Cyril est dans la région de Manicouagan, du fjord du Saguenay La belle baleine! au titanesque barrage de Manic 5. Cyril est venu traquer 2 poissons. Le saumon atlantique Et il saute et il se décroche. et sa petite cousine d'eau douce, la Wananiche, qu'il espère capturer dans les rivières qui se jettent dans l'immense réservoir Manicouagan. Je suis de retour sur la côte nord, mais cette fois dans la région de Manicouagan en fait. C'est juste de l'autre côté du fjord. Ici en fait on est sur le fjord, on prend le traversier, de l'autre côté c'est Tadoussac. Tout ça c'est la région de Manicouagan jusqu'à Bécomo je pense en fait. Moi j'étais allé plusieurs fois dans les autres, la moyenne côte nord je pense qu'on appelle ça. Puis je suis même allé il y a quelques années sur la basse côte nord, mais cette fois la région de Manicouagan. En fait c'est la haute côte nord. Et là à chaque fois que je passe je me dis il y a des rivières. Il y a des rivières les unes derrière les autres. Et c'était ça pour ça que je voulais revenir. Cette fois pêcher les rivières donc de la région de Manicouagan pour le saumon et pour monter jusqu'au Manic 5 pour aller pêcher la Wananiche qui est le cousin en fait, ou je devrais dire le petit frère ou la petite sœur du saumon de l'Atlantique. Donc demain matin le saumon, mais avec le temps qu'il fait, en tout cas cet après-midi, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à faire qu'à d'aller regarder les baleines. D'après ce qu'ils disent, la météo il devrait faire beau demain. La pêche, surtout plus je monte dans le nord, plus il va faire froid. Manicouagan. Attends, vous connaissez ça? Tout le monde connaît ça. Oui, c'est Capitaine Haddock. Hey, Capitaine Haddock! Hey, il te manque juste la pipe, puis c'est Capitaine Haddock. 1000 millions de tempêtes, de 1000 sabords. Mais normalement, elles sont pas en groupe et qu'il y a des baleines à bosse. Ça va arriver selon la concentration de nourriture. S'il y a une bonne patch de nourriture, comme on dit, on peut en avoir plusieurs, même des espèces différentes. OK. On va avoir des bosses communs, des petits rorquals. Même des fois, il va arriver une bleue au travers. Par contre, si la nourriture se fait rare, ben là, ils vont se disperser pour chercher les meilleurs sites de nourriture. Ouais, elle est belle, celle-là. Super. La belle baleine! Les baleines, c'est bien beau, mais la véritable mission de Cyril commence demain sur la rivière des Escoumins. Ce matin, le soleil est de retour sur le petit village des Escoumins et Cyril est prêt à partir à la recherche d'un gros saumon atlantique. Il a rendez-vous avec Didier sur la rivière des Escoumins et, arrivé là-bas, Didier est déjà en train de combattre un beau saumon. Ça, c'est un beau saumon. C'est exactement ça que je voudrais me prendre. Il est superbe. On voit qu'il vient d'arriver de l'océan, lui. Il est tout frais. Tout frais, tout dynamique. C'est maintenant au tour de notre mordu de se prendre un saumon et d'après Didier, ce saumon ne serait pas le seul dans le pool. Oh, il a levé un beau, là. Cyril vient de faire monter un saumon sur sa mouche noyée. Ce saumon est intéressé, ce qui veut dire qu'il y a de bonnes chances que notre mordu arrive à le faire mordre. Fish on! Woo! Yeah. Here we go. Vous avez dit que je venais de lever un saumon. Je l'ai vu lever une fois, j'ai raccourci, j'ai attendu un peu qu'il se replace, j'ai rallongé, et juste au moment où je suis repassé là où c'était levé, bang! Et oh! Yes! Yeah, mon chum! Il est là! Un pointé d'or? Non, je te dis, celui-là, je savais qu'il y en avait un qui était preneur dans le pool. Là. Ah ouais, il est beau. Il y a du poisson là-dedans. Regardez, ça, c'est un beau saumon. Hein. Elle est bonne, ta rivière, mon Daniel. Elle est bonne. Ah ouais. Yes! Wouhou! Yes! Super, mon Daniel. Super, mon ami. Yes, Bien. excellent. Bien. Un superbe saumon de l'Atlantique de la rivière des Escoumins. Entre 13 livres, 12 livres, 13.
Ah Allez, oui, rajoute-en un bon 13 livres. Oh, il a pas aimé ça. 12 ou 13 livres. Bref, pas si mal pour un gars qui ne pêche que depuis à peine 1 heure. Et en plus, c'est pas fini. Il paraît que cette rivière abrite souvent des saumons de plus de 20 livres. Donc les saumons de l'Atlantique, en fait, comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois, en fait, c'est des poissons anadromes. Ils naissent en rivière, ils vont en mer pour se nourrir principalement. Ils font un gros cycle de migration en mer et après ils reviennent en rivière, dans la rivière où ils sont nés, pour frayer. Donc ils remontent les chutes, etc. Et en fait, à partir du moment où ils rentrent en eau douce dans la rivière, ils ne se nourrissent plus. Leur seule mission, c'est de monter pour se reproduire. Alors vous allez me dire comment ça se fait qu'ils attaquent des mouches. En fait, c'est soit d'éveiller un instinct de prédateur, de leur rappeler, en fait, comme ils se nourrissaient quand ils étaient petits dans la rivière, quand ils ont grandi dans la rivière, à venir attaquer les insectes de la rivière. Soit, et je pense que c'est ça le plus probable, que ça les énerve, en fait. C'est de passer une mouche au-dessus de leur nez, comme ça, les unes et les autres, que ce soit des sèches ou des noyés. Au bout d'un moment, ça finit par les énerver. Bang, ils montent et ils veulent, en fait, la tuer, la mouche. Yes! Et là, c'est notre ami Didier qui vient d'en énerver un. Et un très beau. Bravo, Didier! Je pense que c'est le gros qui traîne dans le pool. Ah, j'ai plus gros que les autres, celui-là. Didier, il a un beau saumon au bout de la ligne. Oh, regardez-moi ça. J'ai vu le remous, là. Il est en contrôle, le Didier. Faut avoir, faut l'avoir. Mais le saumon part à fond dans le rapide. Alors Didier doit le suivre le long de la rivière, au risque de le perdre. Il commence à faiblir un peu. Il commence peut-être à faiblir un peu, mais il faut maintenant l'amener au bord pour pouvoir l'attraper. Je peux vous dire qu'il en a un beau au bout de la ligne. Je l'ai vu venir à la surface. Et à mon avis, il fait pas loin de 20 livres son poisson. Bon, ça ne veut rien dire, je suis un pêcheur. Il fait peut-être 15 livres. On va dire qu'il fait 20. Je suis prêt à l'attraper en fait. Je suis en aval de sa ligne pour essayer d'attraper le saumon par la queue quand il va arriver sur le bord. S'il arrive à l'amener sur le bord. Je crois qu'il est parti pour le pool là-bas. Pauvre saumon qui était remonté, tout ça, tu le fais redescendre dans la mer. My God, c'est un beau. Hey, il fait 25 livres, non? Facile? Ah oui, 25 facile. Pour une fois, je sous-estimais le poisson. Oh, yes! Yeah! Yeah! Regardez-moi la taille du saumon de Didier, c'est hallucinant. C'est un géant. C'est ton plus gros avis, tu vois? Ouais, c'est mon plus gros livre. Yes! Ça fait au moins 20-25 ans que je pêche la rivière. Sérieux? Et c'est ton plus gros, hein? Oh mon Dieu, regardez-moi le dos sur ce poisson. Tiens ton poisson, mon ami. Regarde la taille de la queue. Yes! Oh ouais. Ah, c'est au moins 25. C'est pas 30 livres. Il est gros, hein? Oh, il est gros. Ah, c'est parti. Bravo, Formidable. bravo mon ami, t'es vraiment bon. Ah, T'es chiant, fait plaisir. ça c'est ce qu'on appelle la belle pêche. Beau poisson, beau combat. Au moins 20 minutes, 30 minutes. Sont plus gros en 20 ou 25 ans. C'est donc clair qu'un saumon comme celui-là, c'est le poisson d'une vie. Pour ce qui est de Cyril, avant d'aller traquer la Wananiche, la petite cousine d'eau douce du saumon, il lui reste encore une belle journée de pêche. Donc peut-être que ce saumon d'une vie, il va lui aussi le prendre. En tout cas, pour l'instant, Cyril a une petite faim. Et ça tombe bien, car ses amis de l'auberge du lac Kyrgyz lui ont préparé un mets familial traditionnel. Ça, j'ai mangé des trucs bizarres dans ma vie, monsieur. Je pense qu'il bat les records. Des testicules d'orignal. Il y a quand même beaucoup à manger dans un orignal, c'est quand même une grosse bête. Ça fait quoi, 1000 livres, 1200 livres, 1300 livres, un truc dans le genre, non? Un gros bac. Pour aller jusqu'à manger les testicules, il faut vraiment avoir faim. Ou alors être mauvais chasseur. Ouais. On n'en mange pas. C'est un truc familial, ça, de manger les testicules d'orignal. C'est pas un mec qu'on vend. Regardez-moi ça. Ça me lève le cœur. Et toi, tu les coupes? On fait des petites rondelles, puis les passe dans la farine, œufs, biscuits soda écrasés, qu'on fait frire ensuite. Ça fait comme une espèce de croquette. Moi, je me concentre sur la bière en ce moment pour être certain de pouvoir goûter. Bon. Bien, bon appétit! Oh. Ah. C'est bon? Bah ouais. C'est bon. Ouais, non, c'est bon. En fait, c'est psychologique. Ouais. Si tu dis que c'est pas des couilles, ça passe naturellement. Très bon.
Ouais, c'est bon, je crois, chez McDonald's, des McNuggets. Hein? On devrait donner ça aux enfants. T'es bon de l'avoir essayé, toi. Ouais, hein? Genre, on lui a fait manger des couilles d'orignal. C'est la première fois qu'on goûte ça, nous autres aussi. On l'avait jamais essayé. Mais en tout cas, au moins, tu m'as préparé, j'ai bu quelques bières avant, donc c'est bon, tout passe bien. Santé! Vive les testicules d'orignal! Des bouchées de saumon à l'érable. Je prends des super poissons juste à côté dans la rivière des Escoumins, super beaux saumons, je les remets à l'eau, moi. Je suis obligé d'acheter du saumon après. Mais c'est du saumon d'élevage, au moins les sauvages, il faut les remettre à l'eau. C'est quand même une espèce en voie d'extinction. C'est possible de prendre une pâte de crabe? Je vais prendre des crevettes. Ouais, parfait ça, super. Du bon vieux crabe du Québec. C'était excellent. Il y a encore une belle pêche au saumon de prévue sur la rivière Godbout, qui est un peu plus au nord encore sur la côte. En ce moment, il paraît qu'il y a vraiment du beau saumon qui est rentré dans la rivière Godbout justement, et ils sont tout frais, ils viennent de débarquer de la mer. Ça devrait être vraiment cool. Mais le but ultime, c'est de trouver des belles Wananiche. Apparemment, il y en a en ce moment à Manic 5 au début de saison, elle remonte dans les rivières aussi. Mais pas pour frayer, elle. C'est pour apparemment s'alimenter. Un plat de fruits de mer comme ça passe trop bien. C'est aussi raffiné que des couilles d'orignal. Mais sur la route de la rivière Godbout, Cyril a prévu une autre petite partie de pêche. On est parti à la pêche de grosses mouchetées anadromes sur la rivière Pessamit avec mes amis amérindiens de la communauté de Pessamit justement, les Inuits en fait, qui ont des droits acquis sur ces rivières parce que c'est leur territoire, et ils m'ont fait une petite invitation spéciale. Apparemment il y a des grosses mouchetées là-haut. C'est à peu près 1 heure de bateau, et je crois qu'on arrive à un barrage et apparemment il y a une grosse concentration de belles grosses mouchetées. Jean-Luc, t'es confiant? Confiant. J'aime ça. Et Mère Nature décide encore de se mêler de la partie. Et croyez-le ou non, avant la pêche, c'est encore l'heure du repas. Après les testicules d'orignal et les fruits de mer, c'est maintenant du steak d'orignal qui est au menu. C'est bon toi, hein? C'est pas ta première bûche, hein? Non. Corps de boulot? Ouais. Ça c'est ton corps à toi? Oui. Tu viens à chaque otage? Pour la chasse. La chasse à C'est là que tu l'orignal. chasses à l'orignal? Oui. Ok. Il fait quoi en hiver? Il hiberne pas lui, hein? Non. Il reste dans des ravages, comme on appelle. Mais il bouffe quoi l'hiver? Du sapin. L'écorce? Du sapin. Du sapin? Ok. Oui. Puis les brindilles, comme on voit là, les petits bouleaux. Il va manger carrément les branches alors? Tout ça. Ok. Il n'y a plus de feuilles donc il mange juste les branches, c'est le vert. Wow. Un steak comme ça doit être tellement bon. Ça va être tendre, vraiment tendre. Comment tu dis l'orignal? Mouche. Mouche? Oui. Mouche. Viande orignale, mourouillache. Mourouillache. C'est toi qui l'as faite la bannique? Non. La belle-mère. Ah les belles-mères. Hein. Des fois il y a du bon dans les belles-mères. Oui. Hein? Désolé les belles-mères. Ah bonne vieille bannique, ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé, j'adore ça. Ah ouais? Ah ouais. Alors ça? Elle est bonne. Moi je peux goûter cet orignal là? Eh oui. Ça c'est de la bonne viande. Je peux vous dire qu'il n'y a pas d'hormones là-dedans. Ouais. Merci les gars, quel accueil. C'est ça que j'adore chez vous les Inuits. Les Amérindiens en général. On aime bien la visite. Ça, c'est sûr. Nous les Blancs on aime bien la visite mais on aime bien qu'ils repartent. D'ailleurs, parlant de repartir, il est temps d'aller les chercher, ces grosses mouchetées. Et pour pêcher cette rivière, les gars vont faire une série de montées du courant au moteur et de redescentes lentes en dérive tout en pêchant. All right. Et tu les prends profonds en général? Non. Non? On les voit à la surface attaquée. Ah ouais, ok. Donc elle monte, hein? Ouais.
Et pendant qu'Alexis s'est éloigné de nos mordus pour pêcher, la chance sourit à Jean-Luc. Richard. Yes, fish on! Ouais, Richard. Joli, man. Un bon livre et demi, celle-là. Joli poisson, bravo. Merci. Richard! Et c'est maintenant Alexis qui en tient une. Bravo! Merci. Donc, il semblerait bien qu'il n'y ait plus que notre mordu qui soit encore bredouille. On remonte en fait pour refaire une dérive tout en pêchant. Ça me permet de pêcher plus discrètement, sans le moteur. On est dans la bonne zone là? Oui. Alright. En fait, les poissons ils sont réservés aux Amérindiens ici. Oui, normalement, oui. Mais t'as eu la permission spéciale, sauf qu'on l'a pas annoncé aux poissons, c'est peut-être pour ça. Je le dis, là, il peut. Il a le droit. Quand le niveau d'eau, ça affecte la pêche. Hein. Ici, tu vois le petit rapide là-bas? Ouais. On se met debout normalement là-dessus. Allez, prends-moi une grosse truite. Je vais me mettre la motivation à bord là. Ok, elle n'est peut-être pas très grosse, mais Jean-Luc en tient une autre. Vous avez les Indiens. Moi, je sais pas pêcher. Il y a une technique d'Indien ici. Nice little trout. Excuse-moi. Il y a une technique d'Indien là pour prendre des truites là. Vous m'avez pas dit là. Vous avez mis quelque chose dessus, non? Ou du pipi de caribou, je sais pas trop quoi. Ouais. J'ai l'impression que le haut niveau de l'eau a tué la pêche un peu ici. Ça, c'est assez classique des rivières où le niveau d'eau peut varier très rapidement. Et surtout ici, dans le cas vu que c'est un barrage hydroélectrique, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le niveau de l'eau parce qu'il suffit qu'ils ouvrent une turbine de plus parce qu'ils ont besoin de plus d'énergie. Il y a plus d'eau qui est libérée dans la rivière et du coup, les poissons, eux, sont obligés de se replacer en fait à une certaine profondeur, à certains endroits de la rivière. Et du coup, quand le niveau augmente, ils se déplacent, ils recherchent un nouvel endroit où se positionner. Et c'est aussi ça désoriente les pêcheurs qui ont l'habitude d'aller trouver un endroit quand le niveau est stable. Et là, du coup, le niveau étant... Et on en a un qui est en train d'abandonner. Avec le soleil qui commence à se coucher, les gars remontent la rivière pour une dernière dérive. Hey Sean! Bon, celle-là, tu vois, lui a passé le message. Ouais. Cyril, c'est un Indien. Bon, ça y est, notre mordu a fini par l'avoir, sa truite. Mon cadeau pour toi, mon ami. Je te remercie beaucoup. Merci de leur avoir passé le mot quand même. Hein. Ouais. T'aurais pu ne pas rien leur dire et puis, tu sais, je serais resté bredouille. J'ai horreur de ce feeling d'être bredouille. J'ai horreur de ça. Moi aussi, j'ai ça. Une belle journée de pêche, même s'ils n'ont pas pris les grosses truites qu'ils voulaient. Cyril a remis les voiles vers le camp de pêche de la rivière Godbout, où il espère se prendre un beau gros saumon atlantique. Je vous dis santé à la pêche de demain. Je pense que ça devrait être une vraie bonne journée de pêche parce que la rivière Godbout, en ce moment, il y a quand même beaucoup de saumons qui sont déjà dans la rivière et ils sont prêts à donner tout ce qu'ils ont au bout de la ligne. Donc demain, normalement, du beau saumon dans la rivière Godbout. En tout cas, j'espère. Ah, ça c'est la vie. Sers de la corde, puis tu dérives. On descend, on se place, fait. Ok. Ah ouais. Ce matin, Cyril rencontre son guide Pierre sur un superbe pool de la rivière Godbout. Apparemment, les montaisons de saumon ont été excellentes, donc du beau poisson, il y en a. À la pêche au saumon, il y a des règles d'éthique à respecter. Après 2 saumons pris et relâchés, votre journée de pêche est terminée. Alors espérons simplement que Cyril ne sorte pas ses 2 saumons lors de ses 2 premiers lancers. De toute façon, les chances que cela arrive sont assez faibles, car pour éviter de blesser les saumons, les gars pêchent avec des hameçons sans ardillons. Bon, pêche au saumon, ça faisait longtemps. Fish on. Yes. C'est pas long ici, hein. C'est pas long ici pour prendre du saumon. Ouais. Cyril en tient un beau, mais la bataille est loin d'être gagnée, car les saumons ont tendance à se décrocher très facilement en sautant, surtout que les hameçons n'ont pas d'ardillons. Ça, c'est pas pareil, là. Petit run qui vient de me taper, là. C'est fort, Cyril, hein? Ah ouais, là, il s'est énervé d'un coup, là. Ouais. Il remonte, là, après m'avoir donné un beau petit run. Hey, il saute et il se décroche. Excellent. C'est sur la pêche.
Bon, on est reparti pour un autre. On va faire la même chose. Cyril a eu de la chance dans sa malchance, puisque le saumon s'est décroché. Ça ne compte donc pas pour un relâché. Le chiffre magique de notre mordu est donc toujours à 2. Donc là, ils se mettent sur la fin du pool, en fait. Hein. Mais ça va jusqu'en bas là-bas, Cyril. Ah ouais, hein? Oh, tu peux. Tant que t'as de la ligne, là, tu peux aller bien bas avec ça. Ah, il y en a un qui est monté. T'as vu? Hop, hop. Lui il est monté, Cyril. Ouais. Là, on le laisse se reposer, on va attendre 2 minutes. On l'a vu carrément qu'il est venu voir la mouche, puis il est reparti. Il l'a pas bien pris. vu, ouais. Donc on laisse nous oublier, se replacer derrière son rocher ou devant son rocher. Et on va lui remettre la mouche dans 1 minute. Donc là, je fais des lancers plus courts pour pas aller lui présenter la mouche. Tant qu'il nous oublie un peu. Hop, il y en a un autre là-bas, Ouais. mais il n'a pas venu cette mouche, je pense. Non, il est venu sur autre chose. Hein. Oh, il se balade. Hein. Je pense que c'est le temps de leur donner autre chose. Comme ça, là, Ah ouais? Cyril, là. Ah bah vas-y, on pense ça. Hein. Habituellement, c'est très bon, ça. Hop, là. Tu vois, c'est lui que je regardais depuis tout à l'heure. Pêchon. Hey, il y a du poisson ici, c'est incroyable. C'est comme pêcher la truite. C'est bon, hein, Il y a du poisson, c'est débile. Ça c'est cool parce que je voyais le saumon, je me disais il y a 2 saumons qui sont là. Je passe la mouche dessus, bang, il est venu la chercher. Pêchon. C'est ça la beauté de la pêche au saumon, c'est ces beaux sauts et ces départs. C'est là qu'on voit que c'est un poisson de mer. Hein. La puissance que ça. Là, regardez, là il est pas content du tout. Là, il vient de réaliser qu'il était pris. Là, là il a réalisé. Oh. Ah ouais, c'était un beau saumon ça. Hein. Ah, il y en a encore un autre, là. Ouais, Il est venu avant, là. Il y en a encore un autre. Si on en met 2 au bateau, de toute façon on n'a plus le droit de pêcher, c'est ça. Hein. Remise à l'eau, 2, fini. Fini. Hein. C'est vraiment beau ça de le voir. Ouais, c'est de le voir venir prendre la mouche. Hein. Ouais, ça, c'est le fun. Tout le temps le fun pour ça. Go, pêchant. C'est incroyable. Tous les saumons qu'on a levés, on les a pris. Ah, mais, je veux dire, on les a pas ramenés au bateau, mais on les a eu au bout de la ligne. Je les ai sentis en tout cas. Ouh, et doucement sur le frein. Pas casser, mais y aller doucement. Là. Il veut retourner jusqu'il est. Ouais, il va retourner derrière son rocher. Hein. Il m'a pas encore tapé un beau run, lui. Je vais essayer de l'empêcher d'aller dans le rapide, là, moi. Faudrait pas qu'il parte là-dedans. Faut à peu près tous la même taille, hein. Oh, ça joue pas mal dans le 10-12 livres. 12 livres, ouais. De temps en temps, on prend une 15 à 20 livres. 15 à 20 livres, des fois. Ah hein. ouais. Ah ouais. Ah, c'est pris du gros saumon aussi. Bon, j'imagine. Ouais, 25-30 livres. Ah ouais. Les saumons les uns derrière les autres. Dans un décor aussi magnifique. Superbe chute là-bas. La bonne compagnie. Un bon guide. Allez. Oh yes! Wouhou! Yes, C'est bon, Cyril! excellent. Allez, OK. Tu Alors, veux? allô? Ouais. Tu le fais, Cyril? Ouais, je vais le relâcher. Superbe. Saumon. Avec ce superbe saumon de prix, notre mordu a maintenant le droit à un autre, et il espère qu'il sera encore plus gros. Yeah. Maintenant, on va-tu essayer à l'autre fosse en bas? Et dans cette belle fosse ou poule, notre mordu veut essayer de se prendre un saumon en mouche sèche. Oh, il y a un pêchon. Wouhou! C'est pas beau ça, à la sèche. Sur une petite soie de 5, je peux vous dire, c'est le bonheur. Wouhou! Oh, décroché. J'ai décroché. Le temps d'en prendre un 20 livres. Un 20 livres? Un 20 livres, j'ai le Ouais. temps. Il arrive là, il arrive. Oh, ouais.
aucun autre saumon n'a voulu monter sur une mouche sèche. Alors les gars sont passés à un autre pool. Ce qui est important donc à la pêche, quand on pêche en sèche, mouche sèche, que ce soit pour de la truite ou du saumon, c'est que la mouche, elle dérive à la même vitesse que le courant. Oh, vous l'avez vu, lui? On va le laisser tranquille encore. Ah, Ça, c'est bon. Il veut, lui, hein? Donc c'est clair, la technique fonctionne. Mais Cyril s'est fait couper la parole par un saumon. Ce qui est important dans la mouche sèche, quand on pêche à la mouche sèche, en fait, c'est que la mouche n'ait aucune résistance dans l'eau, qu'elle dérive sans glisser. Oh, vous l'avez vu? Ah ouais, super beau. Ça, Cyril. c'est beau, ça, hein? Super beau, Cyril. En fait, notre mordu pense que ce saumon n'avait pas pris sa mouche, mais il l'avait bel et bien prise. Alors il s'est peut-être passé quelque chose avec la mouche de Cyril. Tellement beau d'avoir des attaques sur des mouches sèches. C'est le top, ça. Que ce soit des truites. Oh. Il a un boulet, là. Puis là, Il veut, lui, hein? Ah, lui. Hey, est-ce que j'ai un hameçon ou quoi? T'as plus d'hameçon? Ah, c'est pour ça qu'il colle pas. Il me semblait bien que ça fait deux qui montent, qui la prennent, que je perds pas. Ah oui. Je pouvais bien essayer de les ferrer, il n'y a pas d'hameçon. J'ai cassé l'hameçon. Mets de l'huile. Mets du lubrifiant. Ok. Ta moustache, elle te ferait des bonnes mouches aussi. Hein? Ouais, hein? Ah, c'est vieux, ça, Cyril. Ça a de l'expérience. Je crois qu'il me nargue, lui. Allez! Oh là! Yes! Fish on! Come on, fish! C'était superbe comme il a pris ça. Allez! Yes, fish on! Ok, ça y est. Wouhou! Yes! C'est gros, ça, Cyril. Ouais, il est beau celui-là. Hein? Ah, non, je croyais que c'était Ça, c'est 15 une livres. quinzaine de livres. sûr. Ouais. Ah ouais, c'est Ouais, gros, il est beau Cyril, celui-là. ça. Sur une petite soie de 5 à la mousse sèche, un saumon d'une quinzaine de livres, je peux vous dire, c'est du plaisir. La rivière Godbout, c'est du bonheur. C'est sûr que vous allez me revoir ici, les gars. On va t'accueillir. On est rendu au 9e, C'est Cyril. le 9e poisson, je pense, piqué. Hein. Il est bientôt au sec. En effet, le combat est presque terminé. Le saumon est au bord, mais ce puissant poisson repart à fond vers l'aval de la rivière et risque de s'échapper. C'est un gros saumon qui fait ça, c'est pas Wow. petit. Ouais, c'est un beau poisson, ça. Hein. Notre mordu doit courir derrière le poisson car il est parti dans le rapide et peut soit se décrocher, soit casser la ligne. Ça y est, notre mordu a réussi à ramener le saumon sur le bord. Le combat est gagné. Il se dépêche. Il l'a. Yes! Super! J'ai bien cru que j'allais le perdre, ce poisson. Il a commencé à descendre les rapides. Je me suis dit, il va partir jusqu'en bas, mais j'ai réussi à l'arrêter dans ce pool-là. Le poisson, il est resté accroché avec tous les sauts qu'il a fait. Parce que c'est incroyable de l'avoir sorti. Parce j'en ai perdu plein aujourd'hui, mais c'est normal parce qu'on pêche avec des ardillons écrasés, en fait. C'est du catch and release 100%, la rivière Godbout. On perd beaucoup de poissons, mais c'est pas grave. Ce qui est cool, c'est d'avoir les attaques de toute façon. Un superbe saumon atlantique, super poisson, sur une sèche, sur un bomber. Vive le Manicouagan. Yes, la rivière Godbout. Pour ce qui est du saumon, la mission est accomplie. Maintenant, notre mordu part pour la deuxième partie de son voyage à la recherche de la Wananiche sur le réservoir Manicouagan.